Bonjour, bienvenue dans notre premier tuto, la première de la nouvelle formation. Alors, je vais aller rapidement parce que nous avons déjà fait certaines choses dans le premier tuto, mais s'il arrive que les gens n'ont pas compris certaines choses, alors mettez-moi ça en commentaire et je peux expliquer dans une nouvelle vidéo. Alors, pour ce projet, nous allons utiliser une fenêtre principale et des fenêtres internes. Alors, la fenêtre principale, voici. Tout le monde sait comment créer une fenêtre. Donc, j'ai juste créé une fenêtre principale et allons dans UU et d'abord le général principal, pour dire que c'est une fenêtre principale. Puis I, la largeur de la fenêtre c'est 997 et la hauteur 624. Alors après cette fenêtre, j'ai créé des formes. Je vais essayer de faire tous les chaque fois, oui, cette forme. Et pour mettre à côté. Et sa largeur aussi. Et dans la position. Sa position c'est X c'est 1, Y 0, la largeur 100, la hauteur 618. Alors, après ça, j'ai créé des boutons. Voilà. Et les boutons, je vais vous donner un exemple des dimensions de ce bouton. Voici le premier bouton. Bouton paramétré. Nous avons déjà appris à mettre les images et autres sur les boutons. Donc, chacun peut mettre les styles comme il veut. Donc, bouton, largeur, dimension largeur c'est 100. Après dit, bon, position là, vous pouvez positionner comme vous voulez. Ça c'est le bouton paramètres. Et il y a bouton éditer, cotisation, utilisateur, membre. Voilà. Et nous avons aussi accueil. Voici le bouton créer. Après le bouton, nous avons un autre bouton ici pour fermer, parce que quand vous voyez un peu la fenêtre, d'abord au niveau de UI, déplacement de fond, oui, redimensionnement, non. Et quand vous voyez au niveau du style, nous avons mis aucun. Nous avons choisi aucun. Et nous avons décoché pratiquement les barres ici. Nous ne voulons pas utiliser ces boutons fermés réduction. Non. On veut, pour le bouton fermé, on veut créer nous-mêmes. C'est ce que j'ai créé. Alors, ensuite, nous avons créé des images. Et tout à l'heure, vous allez voir, quand on clique sur ici, il y a ici l'image. Vous allez remarquer que l'image, la première, accueil, renommé accueil, je vais faire double-clic sur ça. C'est nommé accueil. Donc, à chaque fois qu'on va cliquer ici, l'image là aussi apparaîtra. Voilà. L'autre, c'est l'image utilisateur. Un autre, cotisation, membre, éditer. Voilà. Après, j'ai créé une nouvelle forme et dont la couleur de fond, nous avons essayé de mettre une couleur de fond bleue. Et après cela, nous avons essayé d'aller dans outils.
Où est ça? Ah, je ne le vois pas autre barre. Non, c'est pas pour, je n'ai pas utilisé le ruban ici. Moi-même, j'ai essayé. Alors, création. Voilà, au niveau des conteneurs ici. Fenêtre, ceci. Là, cliquez créer, fenêtre interne. C'est ça qui est ici. Alors, bon, bien avant la fenêtre interne, il y a aussi le ruban. C'est un ruban. Vous avez vu, c'est un ruban. Si vous voulez, je peux vous dire, voilà ces dimensions. Voilà ces dimensions qui sont claires ici. La première est 0, 103, 0, c'est la position. Maintenant, la largeur 800 et 104 et la hauteur 58. Forme. Maintenant, nous avons créé, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être pour pouvoir mettre les fenêtres internes ici, que j'ai nommé, je vais dupliquer, pour faire ça, et pour faire sortir sa description, les vues fenêtre et contenu, et les dimensions si vous voulez, sa position, le X, le Y, dimension, et le X c'est 101, Y 55, dimension largeur 897 et hauteur 563. Donc c'est ce que et le ruban ici, et le libellé que nous avons créé, c'est un libellé défilant. Je vais essayer de vous montrer là-haut. J'ai créé le libellé, voilà le libellé. Je clique ici. Il y a plusieurs types de libellés. Il y a d'autres même qui sont des libellés clignotants. Donc date libellé, date du jour en lettres. Voilà. Test clignotant. Test défilant. Et c'est ce que moi j'ai essayé d'utiliser. Libellé, test défilant. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Donc c'est ce que moi j'ai essayé d'utiliser ici. Alors, en plus de ça, comme je sais que nous avons pratiquement combien de boutons? 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons. Alors j'essaie de créer quoi? 6 fenêtres internes aussi. Allons-y. Je vais montrer chaque fois les fenêtres internes. Oui, ça c'est pour mettre la différence. Fenêtre, ça c'est la fenêtre interne accueil. Nous avons cotisation, éditer, membre, et paramètres, puis utilisateur. Alors rapidement, je vais essayer d'exécuter ma fenêtre principale, de cliquer sur le bouton pour permettre à tout un chacun de voir. Voilà. Quand j'avais changé la position, je n'avais pas enregistré. Donc c'est ça, voilà la fenêtre. Clique ici. Voilà, accueil. Membre, bon, j'ai essayé de faire quelque chose déjà. Utilisateur. Cotisation.
éditer et puis paramétrer. J'ai essayé de placer tout ceci pour vous montrer la différence chaque fois comment ça tourne, pour essayer de vous montrer. Alors voilà, à chaque fois, vous avez vu, il y a le libellé, texte défilant, voilà, interface accueil. Ouais. Le libellé va changer aussi. Et pour fermer maintenant, je viens cliquer ici. Alors je montre rapidement ce que j'ai fait ici. Hein. Le code, on a déjà fait. C'est juste écrit quoi fermer. Pour fermer quoi ma fenêtre. Alors on va rapidement, on va faire double clic sur une fenêtre, faire apparaître les, oui, double clic pour faire apparaître sa description et pour que tout le monde puisse voir rapidement les dimensions des fenêtres internes. C'est la même chose, il suffit de créer la première fenêtre interne et faire copier-coller pour avoir sa deuxième fenêtre. Ainsi de suite, et vous nommez, on nomme tout simplement. Alors pour cela, je vais faire un exemple, vous allez voir, je clique sur ça, CTRL-C, CTRL-V, je clique, voilà ma fenêtre qui vient, et ici je veux mettre labo dev, voilà. Et voilà la nouvelle fenêtre qui est ici avec le labo dev. Mais comme on n'a pas besoin de ça, je vais rapidement supprimer ça du projet. C'est pour juste vous montrer. Alors, nous allons rapidement supprimer les autres, les fenêtres internes, et revenir sur les boutons des fenêtres principales. Alors, c'est ce que, voici le petit bout de code. Alors, si contenu, fenêtre source égale accueil, alors retour. Donc, si on fait sur accueil, il y a déjà la fenêtre accueil qui apparaît, donc plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire. Alors, dans le cas où c'est pas ça, la fenêtre interne qui s'affiche, mais si le cas contraire c'est pas ça, alors on change la fenêtre source maintenant, qui devient quoi? La fenêtre accueil. La fenêtre interne accueil, c'est ça. Change fenêtre source et qui devient quoi? La fenêtre accueil. Alors maintenant, et comme nous avons cliqué sur accueil, notre libellé, que nous avons nommé libellé interface, doit afficher quoi? Interface accueil. Et dans ce cas, l'image, c'est l'image contenant l'icône accueil qui s'affiche, c'est pour le point visible égal vrai. Et les autres ne doivent pas, pour les autres boutons, c'est-à-dire les autres images, c'est-à-dire utilisateur, accueil, et utilisateur, cotisation, membre, édité, et paramètres ne doivent pas s'afficher. Donc, dans ce cas, leur visibilité est fausse. On prend ceci. Donc, c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même. Seul, ici, au niveau des images, seul membre sera visible. Les autres, non. Si c'est déjà sur si c'est la fenêtre feed et membre déjà, rien ne se produit. Si c'est pas ça, ça doit changer et devenir ceci.
ainsi de suite. Donc, vous essayez de faire aussi le reste et pour qu'on puisse continuer. Donc, néanmoins, je vais montrer quand même. Voilà. Oui. Alors, je rappelle que j'ai essayé de le faire comme ça pour faire et amener les gens à essayer chez eux. À essayer chez eux. Maintenant, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, alors essayez de nous dire ça en commentaire. Nous allons revenir sur ça et essayer d'apporter quoi des éclaircissements. Alors pour cela, nous allons nous arrêter là et revenir prochainement pour commencer par faire la mise en forme de chaque fenêtre interne, ce qui doit rester sur ça, et sur les champs, les boutons et autres, pour essayer de faire et de coder maintenant. Et merci et à la prochaine.